bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il fait pas beau en ce moment, on avait besoin d'un rayon de soleil, alors on l'a appelée, elle est avec nous, Amina Riti, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous et bonjour Samuel. Comment ça va bien ce matin? Ça va très bien. On vous présente tous nos vœux pour cette année, toute l'équipe de Coésie que vous connaissez particulièrement bien, vous présente tous ses vœux pour cette année 2019, à vous, vos proches, mais aussi pour tous vos projets. Merci beaucoup. Et je souhaite la même chose à tous les Mahorais. Amina, débat national. On a pu lire dans la presse ici et là que Mayotte n'était pas intéressée. On a le sentiment, quand on lit et quand on regarde un peu les réseaux sociaux, que le débat national n'intéresse pas Mayotte. Et pourtant, Mayotte est belle et bien française. Rassurez-moi. Mayotte est complètement prise en compte dans ce débat national. Il n'y a pas de distinction entre le territoire national et le territoire d'outre-mer. Donc Mayotte fera bien son grand débat elle aussi. Quel est l'intérêt pour une personne qui vit à Mayotte de participer à ce débat? Pourquoi c'est important? Alors c'est un grand moment démocratique parce qu'on voit bien que là on sollicite les citoyens, la population, pour faire remonter leurs attentes, leurs propositions notamment, puisque c'est bien ça, de ça qu'il s'agit, Patrick. Aujourd'hui, c'est ça, c'est suite à ce mouvement des Gilets jaunes en métropole, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Donc l'idée c'est de faire en sorte que les Français participent justement aux différentes mesures, de la prise en compte de ces mesures-là pour pouvoir faire évoluer leur vie et puis leur améliorer leur quotidien. Alors, vous le disiez à l'instant, c'est suite au mouvement des Gilets jaunes. Mais les Gilets jaunes, il n'y en a pas eu à Mayotte. Il n'y en a pas eu, mais on a eu un mouvement en début d'année qui a aussi été bénéfique pour Mayotte puisque la population s'est prononcée avec un cahier de doléances suite au mouvement qu'on a connu et ça a fait l'objet d'un plan, de développement qui a mobilisé 1,3 milliard d'euros pour Mayotte pour son développement. Donc oui, on a participé quelque part déjà à un grand débat au départ à Mayotte. Ça a porté ses fruits. Donc là, c'est encore l'occasion de compléter ce qui n'a pas été fait lors de ce premier mouvement. Alors, on a vu Emmanuel Macron avec les maires, ça a été surmédiatisé, et c'est plutôt une bonne chose pour le coup. Il a retroussé les manches. On a le sentiment d'avoir retrouvé le Macron que certains ont aimé, en tout cas, pendant la campagne. C'est ça? Il retrousse les manches et il se remet au boulot? Alors, je pense que il n'avait pas arrêté, c'est le fait il était en campagne, maintenant il est aux affaires, donc beaucoup plus de travail, beaucoup de choses. Il a présenté un programme, donc maintenant il s'est attelé à le mettre en place. C'est peut-être pour ça qu'il a paru être éloigné, mais moi en tant que référente, j'ai toujours été en contact avec Paris, avec le parti, pour continuer à mettre en place les actions de terrain, parce que c'est ça aussi qui caractérise Emmanuel Macron, c'est d'être sur le terrain. Alors Emmanuel Macron va s'appuyer, on l'a vu clairement hier ou avant-hier, sur les mairies et les maires, ça va être son premier support pour l'organisation de ce débat national. Alors, on parle de démocratie. Donc, dans la démocratie, on a une organisation, on a des élus. Et justement, les élus de proximité que l'on connaît, qui sont connus, ce sont les maires. Donc, un administré a plus de facilité à aller rencontrer son maire pour exposer ses problèmes, pour exposer certaines choses. Donc, il était légitime que ces maires-là soient complètement intégrés et qu'ils soient justement la première pierre par rapport à ce grand débat national. Mais est-ce que c'est pas un peu risqué, Amina? Je prends un exemple, sans le citer. Je m'adresse à ma mairie pour pouvoir participer au débat national. On verra si c'est un livre, si c'est un site. De toute manière, on va recevoir Étienne Guillet qui va nous expliquer comment on va pouvoir participer à ça. Mais il se trouve que ma mairie est une couleur politique opposée à Emmanuel Macron. Est-ce que je vais quand même pouvoir, moi, participer à ce débat national? Vous doutez bien, Patrick, que la question s'est bien posée. Aujourd'hui, on a les préfectures, comme vous avez dit tout à l'heure, vous allez recevoir Monsieur Guillet, il va vous expliquer plus amplement. On a des préfectures aujourd'hui qui sont l'instance directe entre l'État et les territoires. Donc ces préfectures-là pourront également être un relais. Donc si dans votre mairie il n'y a pas de débat qui est organisé, vous pouvez toujours vous rapprocher de la préfecture ou d'autres instances, puisque c'est un débat qui va s'organiser sur plusieurs niveaux, Patrick. Il y a le niveau des mairies et d'autres instances. Toute initiative pouvant participer à ce débat peut être mise en place. Donc si moi aujourd'hui je me rends compte que dans ma commune il y a peut-être une instance, une association ou autre qui veut mettre en place des réunions publiques, je peux me rapprocher d'elle. Donc aujourd'hui toutes les contributions en sont bonnes à prendre. Donc il ne faut pas hésiter, si dans votre mairie il n'y a pas de débat qui est mis en place, à vous rapprocher, à vous informer de ceux qui sont mis en place autour de chez vous. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à poser, Amina. Oui, j'espère que votre micro fonctionne bien parce qu'il me semble qu'il y a eu... C'est bon, parfait.
Les Gilets jaunes, c'est une chose. On a eu notre mouvement de grève. Sans vouloir être critique vis-à-vis d'Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a voulu lancer de manière très volontaire un lit de réforme pour réformer la France. Mais est-ce que c'est aujourd'hui, avec cette crise des Gilets jaunes et le grand débat national qui est ouvert, la fin de la République en marche ou crève? Parce que c'était un petit peu ça, la République en marche ou crève. C'est-à-dire qu'il a voulu aller jusqu'au bout de ses réformes sans forcément consulter, sans vraiment écouter ce qu'on appelle les corps intermédiaires que sont les syndicats ou même la population. Alors juste à rappeler, Samuel, qu'Emmanuel Macron a été élu sur un programme. Donc on a souvent reproché aux présidents précédents et autres de ne pas respecter leur programme. Donc Emmanuel Macron se base sur un programme pour faire les mesures qui ont été faites jusqu'à maintenant. Il s'est rendu compte, parce qu'avec la contestation populaire, que justement certaines mesures n'étaient peut-être pas forcément accueillies comme il l'entendait, comme il l'aurait espéré, parce que quand on fait un programme, on se dit que qu'on a été élu, c'est que les gens l'ont adopté. On est bien d'accord. Voilà. Donc du coup maintenant, en se rendant compte que certaines personnes ont du mal à suivre, moi je trouve que c'est louable pour lui. Il aurait pu justement aller jusqu'au bout et nous dire, écoutez, c'est pas grave, je fais ça comme ça, mais il a pris en compte, sans pour autant dire qu'il a mis le frein sur ce qu'il va faire. Mais on va maintenant prendre en compte les contributions de la population, parce qu'aujourd'hui, mettre en place un programme qui ne porte pas ses fruits sur les personnes qu'il vise, je trouve que ça serait un peu dommage. Alors Emmanuel Macron a écrit aux Français, on l'a tous lu, cette lettre, et il pose des questions. Il pose un certain nombre de questions. Certains disent qu'il amène la réponse dans les questions, il a tourné les questions de telle sorte que si moi j'ai un problème en tant que citoyen et je veux que ce soit dans le débat, est-ce que je pourrais quand même donner cette idée ? Alors, même si elle fait pas partie des questions qu'il a posées. Justement, Patrick, on a voulu quand même limiter un petit peu pour que ça n'aille pas dans tous les sens, parce qui dit grand débat national, ça veut dire que tous les territoires sont concernés, et quand on sait que tout le monde voudra peut-être apporter sa contribution, on a c'est le principe du débat national. Justement, à des thématiques. Donc on les connaît, 4 grandes thématiques, donc il faudra quand même qu'on reste dans ces thématiques-là. Et aujourd'hui, s'il pose des questions, c'est que c'est ça qui est ressorti de différentes choses. Donc maintenant, en fonction de ce qui sera, on peut pas prendre en compte la contribution d'une personne. On va regarder largement ce qui est ressorti, et c'est ça qui va peser dans la balance. Samuel. En toute objectivité pour Mayotte, qu'est-ce qui va changer des assises et du livre bleu qui en est ressorti? On va refaire la même tambouille d'une certaine manière? Alors là, Samuel, c'est que jusqu'à maintenant, on avait fait une spécificité pour les Outre-mer. Donc moi, je trouve que c'est quand même une très bonne chose que Mayotte soit inclus dans ce grand débat sans dire qu'on est en dehors de la France. C'est le schéma national, en effet. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, si nous, on veut être pris en compte, à nous, aujourd'hui, Mahorais, de montrer qu'on se considère comme des Français à part entière et qu'on va prendre part à ce grand débat. En tout cas, nous, République En Marche à Mayotte, on a prévu de vraiment jouer le jeu jusqu'au bout, parce que on peut pas demander à être dans la France, et quand des choses sont faites pour tous les Français, se mettre à l'écart. C'est aussi une forme de test pour nous, Mahorais, les gens qui vivent ici à Mayotte. Participer à ce débat national, c'est la première de nos revendications. Un test, je ne sais pas, Patrice, si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas, moi, je trouverais ça, je m'interrogerais si on demande à être français à part entière et qu'on ne prend pas part à ce genre de débat. Qu'est-ce qu'on veut réellement, alors? Est-ce que, alors, il y a des questions qui sont qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, exprimées également en plateau. Est-ce que Emmanuel Macron va pouvoir lire tout ce qui va être écrit? Vous doutez bien que c'est pas lui qui va prendre toutes les contributions. Mais alors, il y a une organisation qui a été faite également au niveau du gouvernement, avec 2 ministres qui vont superviser la chose. Donc, ça va être travaillé. Il y a des choses qui ont été mises en place. Les tuyaux ont été positionnés pour que ces contributions puissent arriver, et là où elles doivent arriver, pour pouvoir ensuite, après, donner lieu aux mesures qui vont s'en suivre, en fait. Alors, la fin du débat national, c'est fin mars, je crois, 29 mars, un truc comme ça. Étienne Guillet nous en parlera tout à l'heure, mais est-ce qu'il y aura le temps? Ça fait quoi? Ça fait 2 mois. En 2 mois, le temps pour entendre tous les Français qui ont quelque chose à dire. Maintenant, il faudra que eux se positionnent, il faudra qu'ils y aillent, il faudra qu'ils suivent aussi les démarches qui ont été mises en place. Si ça a été travaillé comme ça, c'est parce qu'on sait que ça aura la suite qui sera donnée, ça aura une suite qui pourra être mise à contribution. Amina, franchement, est-ce que ce débat national ne ressemble pas, en quelque sorte, à un espèce de référendum qui ne dit pas son nom? Un référendum à multiples questions. Non, ce n'est pas un référendum, parce que là, on ne peut pas mélanger les choses, parce que moi, je tiens vraiment à ça, Patrick. Aujourd'hui, on a une république, on a des instances qui sont faites pour, on a une démocratie qui a des règles. Un référendum, c'est qu'on va voter, on dit oui ou non sur une question. Là, ce n'est pas forcément le cas. Là, on demande
aux Français de se prononcer sur des questions. Donc c'est pas une question oui ou non, c'est une question de donner des propositions aussi. C'est des questions ouvertes, en fait. Voilà, Ce que disait c'est des Samuel questions ouvertes. On peut avoir le choix entre plusieurs réponses. C'est pas oui ou non. Donc c'est pas, pour moi, ce n'est pas un référendum. Est-ce que ce grand débat national n'est pas le reflet d'un échec de la démocratie moderne? On revient au cahier de doléances de 1789. Dans les mairies aujourd'hui, les gens déposent des cahiers, remplissent des cahiers de doléances, comme en 1789. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Il y a une évolution institutionnelle qui est là. Est-ce que c'est pas l'échec justement de notre démocratie? L'échec de notre démocratie, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. En tout cas, c'est un retour vers le citoyen. Un retour qui, pour moi, doit être appuyé, doit être salué vers le citoyen. Parce que moi, si je me suis engagée auprès de La République En Marche, c'est parce qu'on nous a dit que la voix des citoyens va compter. Moi, je ne suis pas une politique depuis des années. J'ai commencé à faire de la politique parce que j'y ai cru. Donc, j'ai cru au discours d'Emmanuel Macron quand il nous disait qu'aujourd'hui, ce que le peuple, la population dira sera pris en compte. Moi, c'est ça qui m'intéresse, qu'on puisse remonter les doléances et qu'elles soient prises en compte et qu'elles puissent donner lieu à des mesures qui soient adaptées. Pour beaucoup de Mahorais, la problématique à Mayotte repose sur l'immigration irrégulière. Que ce soit les conséquences, elles se voient dans l'éducation nationale, dans la sécurité, dans l'économie. Et on le sait, qu'à Mayotte, dans ce débat national, les questions vont surtout porter sur l'immigration. Est-ce que vous pensez que, parce que c'est pas abordé énormément dans la lettre aux Français avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que ça va être tout de même entendu? Alors Patrick, il faut qu'on fasse les choses de manière très, qu'on ne mélange pas les choses en fait. Oui. Aujourd'hui, on a eu un mouvement en début d'année avec pour principale revendication la sécurité et l'immigration. Entre-temps, le gouvernement s'est engagé à mettre en place des mesures. Tout a été fait jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on regarde au niveau de l'immigration clandestine, on a eu un sous-préfet de la LIC, on a eu des intercepteurs qui sont arrivés, on a eu pas mal de choses qui ont été faites en matière d'immigration clandestine. Donc aujourd'hui, remettre sur la table en disant que ça sera la question, oui, il y a des choses à faire encore une fois, mais je pense que beaucoup de Mahorais souhaitent aussi voir Mayotte se développer. Et donc, il ne faut pas qu'on passe à côté de notre développement parce qu'on se focalise sur des questions qui sont en cours d'être réglées, en fait. Alors, on a eu un mini-débat ce matin entre Camar et Samuel sur le service public, justement. Et le service public qui est questionné. En tout cas, Emmanuel Macron se pose un certain nombre de questions et il a plus ou moins déjà expliqué qu'il voulait serrer la vis du service public. Est-ce que là aussi, quand on sait que Mayotte, sur les 35 000 ou 40 000 salariés, il y a plus de la moitié qui sont des fonctionnaires, soit de la territoriale, soit de l'État, alors que ça veut dire que Mayotte fonctionne grâce au service public. Est-ce que ça, c'est pas un danger pour Mayotte? Alors Patrick, quand on parle du service public, il faut d'abord remonter un petit peu plus haut, parce que le service public, c'est quoi? C'est les impôts. Les impôts qui sont collectés. On a vu que la colère récemment des citoyens, c'était par rapport à ces impôts qu'ils estimaient être trop élevés, sauf qu'aujourd'hui, le prélèvement des impôts sert à ces services publics. Donc automatiquement, si on réduit les impôts, on a moins d'argent pour faire fonctionner les services publics. Donc parce que l'argent tombe pas du ciel. Et on aura moins de services publics. Donc s'il pose la question, ce n'est pas uniquement pour remettre en cause le service public, c'est pour dire que si on prend en compte cette doléance de réduire les impôts, il faudra aussi s'attendre à ce qu'il y ait des réductions en matière de fonctionnement au niveau des services publics. C'est une logique qu'on doit prendre en compte et qui ne doit pas nous laisser, on ne doit pas se laisser influencer par justement ce débat, service public ou pas, est-ce qu'il y a trop de monde. Maintenant, service public, c'est fait pour justement apporter des choses à la population et il faut voir comment mais il peut y avoir d'autres solutions, Amina. Parce que si on dit c'est les impôts, le service public c'est les impôts financent le service public, mais il peut y avoir aussi une meilleure répartition de la collecte des impôts. Oui. C'est pas qu'une histoire d'impôts. Oui, mais après quand vous dites service public, regardez Patrick, dans une journée, combien de fois vous faites appel au service public? Oui. Vous comprenez maintenant quand vous allez à l'hôpital, quand vous allez dans votre mairie, quand vous allez... les enfants à l'école. Voilà, donc le service public, c'est notre quotidien. Donc si on se pose des questions là, c'est que justement, ces questions-là doivent être réglées parce qu'elles font partie des questions qu'on doit se poser pour améliorer le quotidien des Français. Samuel? Alors, je ne peux pas vous faire parler à la place d'Emmanuel Macron, président de la République, mais tout de même, vous le connaissez mieux que moi, à mon avis. Emmanuel Macron a des mots qui fâchent. Dans les 6h45 de débat qu'il a eu avec les maires, il a encore eu des mots pour les personnes les plus fragiles qui ne s'en sortaient pas parce qu'elles le voulaient d'une certaine manière ou le provoquaient par leur attitude dépensière et ainsi de suite. Ce sont des mots qui ont fait mal à beaucoup de Français. Est-ce que c'est fait exprès ou ce sont des erreurs? Je suis comme vous, je ne peux pas parler à la place du président de la République. Moi, aujourd'hui, je pars du principe où des choses ont été faites, ce plan pauvreté. Je ne sais pas aujourd'hui, notamment à Mayotte, quelle implication ont les élus dans ce plan pour la pauvreté. Je pense que
je n'irai pas jusqu'à dire c'est la faute de un tel ou un tel. Aujourd'hui, un plan qui est là, qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dire que ce plan a été approprié? Les élus, les Français se sont appropriés ce plan. Qu'on vienne remettre en cause le plan en disant qu'il n'est pas suffisant ou qu'il n'est pas adapté, je pense qu'il faudrait plus orienter le débat là-dessus. Les outils sont là. Les outils sont là, à nous maintenant de nous les approprier et de faire en sorte qu'ils puissent apporter des choses aux Français. Vous êtes la représentante de la République En Marche ici à Mayotte, en tout cas la référente, c'est comme ça qu'on le dit. Mayotte a un gros problème en termes d'emploi. Il faut créer de l'emploi, remettre Mayotte au travail là-dessus. On est tous d'accord. Est-ce que vous êtes aussi d'accord qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot? Alors, ça a été médiatisé, ça a été, moi je pense limite un peu caricaturé, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de ces jeunes qui sont en manque de qualification, qui sont en manque d'issue en fait professionnelle. Quand on dit traverser la rue, c'est pas traverser la rue, c'est qu'aujourd'hui on a beaucoup d'emplois qui sont inoccupés et on a beaucoup de jeunes qui sont en manque de formation. Donc l'idée c'est de dire est-ce qu'on peut pas réfléchir, en tout cas moi déjà ma démarche au niveau de Mayotte, c'est aussi de participer à ce genre de réunions, parce que je participe à pas mal de réunions qui concernent la formation. Donc là notamment dans quelques temps avec des ordonnances qui vont être prises dans le cadre de la loi du travail pour pouvoir sur la formation et l'apprentissage. Donc l'idée c'est de dire est-ce qu'aujourd'hui on ne doit pas encourager les jeunes à aller dans des secteurs qui sont porteurs, des secteurs qui vont leur permettre d'avoir un emploi au final, que de dire qu'aujourd'hui on laisse les jeunes partir comme ça dans des filières où il n'y a pas d'issue. Donc quelque part c'est les condamner aussi. Donc il y a un travail à faire. Donc toutes les instances qui sont concernées doivent se concerter, doivent travailler ensemble pour qu'on puisse arriver à un meilleur résultat. En conclusion, Amina Hariti, il va falloir participer à ce débat national. Mayotte va devoir participer à ce débat national. Peu importe la manière, chacun dira ce qu'il a envie de dire, mais il faut participer. C'est aussi déjà la première étape pour continuer de montrer à Mayotte qu'on est bien des Français. Oui, parce que moi je garde toujours en tête ce que nos aînés ont fait, et je suis très admirative des résultats qu'ils ont obtenus avec peut-être moins de formation, moins de moyens. Moi, je me rappelle encore mon père qui me racontait que les maires à l'époque avaient un bureau chez eux et un cahier. Ils notaient tout. Ils n'avaient pas de fonds publics pour pouvoir fonctionner leur commune. Et pourtant, ça marchait. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Bah oui, parce que c'était dans les années 80. Enfin, voilà. Donc, ça marchait. Pourquoi? Parce que tout le monde a mis la main à la pâte et tout le monde a contribué. Donc, je me dis aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, toutes les possibilités qu'on a, si on mettait la main à la pâte, je pense qu'on ferait encore mieux que ce qu'on réussit à faire. Qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord avec le programme d'Emmanuel Macron, il nous donne la parole. Le mieux c'est de la prendre. Merci beaucoup Amina Hariti d'être venue sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.